Alors, pour l'instant, tu t'appelles Margot, mais ça va changer dans un instant, ne quitte pas. Margot, c'est bien. Écoute, voilà, pourquoi pas, après tout. Très bien. Où est-ce que je peux changer ça? Ici. J'aime bien changer de nom régulièrement, en fait. Ah, hein? Pourquoi? C'est sympa. Pourquoi garder Ça, toujours le même nom? nouveau. En même temps, le JDR, c'est un peu ça aussi. Exactement. Et voilà, transition. Julien. Julien Dutel qui reprend son rôle de Julien Dutel et non plus de Margot. Et qui me fait le grand plaisir d'être mon invité, mon guest pour ce 24 heures solidaire 2020. Hashtag 24 heures Yes. Apprentis d'Auteuil 2020. On lève des fonds pour l'association Apprentis d'Auteuil. Merci à tous d'être là. Vous êtes toujours aussi nombreux, encore plus nombreux qu'avant la pause, je vois. J'ai vu des énormes dons pendant la pause. On n'a rien vu du tout de ce petit couac logistique pendant la pause, n'est-ce pas? Personne. Le quiz est en train de se terminer dans le chat et je crois que je devais mettre à jour mon donation goal, donc je vais faire ça pendant que Julien, tu te présentes, dis-nous tout. Oula Allez hop Non mais j'ai noté au niveau personnel, est-ce que tu veux te présenter et quelles sont tes casquettes, parce que moi je te connais, je t'ai découvert en fait avec Roll & Play, sachant que je suivais un peu Kaamelott, mais j'avais pas du tout fait le lien, et puis il y a plein d'autres choses à... C'est peut-être ça, je ne sais pas, je n'ai rien dit à ce sujet, tu remarqueras. J'assume 100%. Et merci la Wécole, et merci à Zurich. Oh là là, ça pleut. Et ben je vais pouvoir directement mettre le prochain donation goal. Voilà, j'allais mettre 1000, mais on va mettre 1500 directement. Voilà, merci de me faciliter la tâche. Merci beaucoup, on a passé la barre. Il va y avoir un giveaway, je pense, à 1000 € dans le chat. Donc surveillez le chat, raflez le chat, et parlez-nous du coup de ce que tu fais de ton temps dans la vie. Merci pour la boîte à techniquement, comme je suis comédien, en fait, je fais pas grand-chose. C'est bien, c'est un métier de... Voilà, c'est ça, un métier de passion. Un métier de passion. On est payé en passion d'ailleurs. Je paye mon loyer en passion, moi, personnellement. Ah, et il va falloir que tu nous dises qui t'as trouvé, qui accepte de payer. Parce que je crois qu'il y a pas mal de streamers et streameuses, de graphistes dans mon chat qui seront contents si t'as une agence de logement qui accepte les paiements en passion. Et en visibilité, il faudrait qu'il... Voilà. Crédit visibilité, ouais. Ouais, voilà, visibilité, passion, bonne volonté. Enfin, tu vois, crédit visibilité, graphiste illustrateur. On a beaucoup d'artistes qui viennent sur ce live 24 heures. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu le programme en détail, mais en gros, j'ai 3 créneaux créatifs avec 5 invités créatifs à chaque fois, de la sculpture, de la peinture, de l'illustration, de la 3D, enfin voilà, donc ça va être grave cool. Et effectivement, ils connaissent bien le paiement en passion. Je vous ai mis sur la page YouTube de Roll & Play, avec laquelle je vous bassine évidemment mes viewers depuis cet été, puisque... Et je vois Julien qui fait oui. Oui, je te suis sur Twitter aussi, donc du coup... t'as bien vu. Aussi, tu vois. T'as bien vu. Effectivement, on est mutuels, figurez-vous, avec Julien Dutel sur Twitter. Et oui, j'ai découvert Roll & Play, moi, très sur le tard, finalement, par rapport à l'existence de la chaîne, puisque vous faites du live, du let's play live. Ça a un nom, dont j'ai oublié le nom. De l'actual play. De l'actual play, voilà, merci. Le bilinguisme, tout ça. On parlera de bilinguisme plus tard, puisqu'il y a un gage. Les viewers, vous pourrez payer pour me faire parler en anglais, et je pense que ça va être très très drôle. Mais ça, c'est plus tard, je tease un petit peu le programme. Donc moi, je l'ai découvert cet été. J'ai rushé les 4 saisons. Plus de 80 vidéos, quelque chose comme ça, ouais, pour être prête pour septembre, parce que je me suis dit, ils ont dit qu'en septembre, c'était une nouvelle saison, machin, mais... Je veux quand même tout avoir vu. Je veux pas suivre 2 histoires en même temps. Je veux savoir comment ça finit la précédente, etc. Mais du coup, on va pas trop parler de Roll & Play, le contenu des épisodes là, puisque y a plein de gens qui suivent la saison et que j'ai commencé à brancher dessus et qui regardent en même temps la 5e et en même temps ne rush pas les 4 premières. Donc on va essayer de pas spoiler, on va ne pas spoiler les saisons, donc vous pouvez suivre le live même si vous voulez regarder Roll & Play et garder les surprises, parce que on va en parler aussi, mais il y a beaucoup de surprises, donc voilà. Donc au niveau perso, je te redonne la parole et on y va. Oui. Bah oui.
Donc à la base je suis comédien, c'est mon métier premier. Après j'ai plein de casquettes en fait parce que je le dis souvent mais je m'ennuie très vite dans ce que je fais. Donc j'ai besoin de faire beaucoup de choses différentes pour changer régulièrement d'univers en fait et avoir plein de casquettes différentes. Donc je suis comédien, je fais beaucoup de voix aujourd'hui parce que j'ai un bon réseau là-dessus et que c'est quelque chose de plaisant. J'ai fait pas mal de doublage aussi. Et j'ai fait Kaamelott, bien évidemment, mais au final, j'ai pas tant creusé que ça tout ce qui était image et télévision. Je suis vraiment parti sur la voix et ensuite, je me suis mis à écrire. J'ai écrit du théâtre, j'ai écrit pour du cours, j'ai fait un peu de réal, j'ai fait un peu de musique, j'ai fait beaucoup de musique. J'avais une question justement où je te demandais, est-ce qu'il y avait une de ces casquettes-là que tu faisais pour des questions alimentaires? Est-ce que c'est vraiment plutôt... du coup, tu as répondu un petit peu, mais c'est vraiment parce que sinon tu t'ennuies, quoi. C'est ça? Ou est-ce qu'il y en a où c'est plus des choix que d'autres, par exemple? Ça va être ça. Après, sur la partie voix, si tu veux, tu as des choses qui tiennent vraiment à... Enfin, qui sont des projets vraiment intéressants, notamment au niveau du doublage ou de la créa vocale, sur de l'animation ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses passionnantes. Ah oui, parce que j'allais dire créa vocale, oui, c'est quand il n'y a pas de bande son existante, enfin quand c'est toi qui... Exactement, quand tu fais un film d'animation et que tu pars de zéro, en fait. Là, on est vraiment dans l'interprétation de personnages. Exactement. Même si t'as pas la gestuelle, oui. Tout à fait. Et derrière, effectivement, après, tu as tout ce qui est pub, tout ce qui est corporate, etc. Donc, c'est tous les films internes d'entreprise, toutes ces petites choses. Auxquelles on ne pense pas quand on se dit comédien voix ou comédien. On se rappelle pas qu'il y a aussi tout ça qui est produit, évidemment, ouais, bien sûr. Ouais, toutes les voix qu'on trouve. Enfin, j'ai fait des trucs pour les pompiers de Lyon, j'ai fait des trucs pour des usines de recyclage. Ouais, d'accord. Vraiment dans tous les... Ouais. Mais par contre, ça, c'est alimentaire. Alors, c'est toujours intéressant parce que l'équipe avec laquelle je travaille... Ça change, comme tu disais, ça a l'intérêt de changer, l'ambiance est cool. Puis l'ambiance est cool, les équipes avec qui je bosse sont sympas, c'est des gens avec qui j'aime bosser. Il y a des choses qui sont... mais ça, c'est vraiment des choses alimentaires. Après, il y a des choses qui sont vachement plus intéressantes, notamment sur ce qu'on a fait avec Blind. BLYND, je fais un petit peu de pub. Ouais, fais-le. N'hésite pas à écrire dans le chat aussi et la régie reprendra les liens. Vraiment, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, de faire la pub des gens que tu as envie de soutenir. Et je sais que tu es quelqu'un en plus qui aime bien mettre en avant les autres, parce que pareil, comme je te suis sur Twitter, je vois que tu mets le partage Art of the Day, etc. Julien partage son réseau. C'est un truc qui me tient à cœur, le Art Chair of the Day, en fait. J'essaye souvent de prendre des illustratrices, parce qu'on met beaucoup les illustrateurs en avant, les hommes sont très mis en avant. Moi, je travaille beaucoup avec des hommes. Ouais. On a quand même... En fait, on a beaucoup d'illustratrices, mais on n'en a pas tant que ça qui travaillent, en tout cas sur mon réseau, avec qui moi je travaille. Ouais. Et du coup, je trouve ça important de mettre en avant des gens qui sont pas forcément avec de très grosses visibilités, même si j'ai pas un compte Twitter qui est suivi par des dizaines de milliers de personnes, mais qui n'ont pas de très très grosse visibilité, et puis de mettre en avant leur art pour surtout que c'est des choses de talent. Enfin, c'est des gens qui ne méritent pas d'être dans l'ombre, tout simplement. Il n'y a pas de raison pour être plus dans l'ombre que quelqu'un d'autre qui travaillerait, à part peut-être, comme tu l'as dit, d'être une femme dans un monde parfois un peu trop masculin. Mais voilà, une femme cis ou une femme trans, parce que par exemple, j'ai une illustratrice qui est donc trans, une femme trans, qui habite, je sais plus, je crois que c'est du côté du Pakistan ou un truc comme ça. D'accord, ouais. Donc dans des pays où c'est pas forcément chaud, plus. Ouais. Et merci pour le don. Excuse-moi, il y en a eu des gros dons. On est passé. Et surtout, vous avez un donation goal du coup qui est lancé, donc ça veut dire un giveaway dans le chat. Pensez à rafler, parce que si je le dis pas en vocal, vous le faites pas. Je vous ai vu. Voilà. Donc Julien, effectivement, oui, qui a un engagement, on peut le dire. Alors. J'ai noté dans ma fiche, est-ce qu'on a le droit de dire que t'es féministe, ou est-ce que tu fais partie de ces gens qui disent non, je préfère faire attention à donner la place à tout le monde, mais je veux pas qu'on m'étiquette féministe. De quoi il s'agit? C'est compliqué parce que moi personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, je dirais que je suis féministe parce que je me sens raccord avec tous les idéaux qui sont portés par le féminisme et par ce combat-là, et je trouve que c'est un combat ultra important. Maintenant, j'entends et je comprends les gens qui disent ça me gêne que des hommes se déclarent féministes, et je préfère qu'on dise que les hommes sont alliés. Et tu as les bonnes réponses. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un d'informé.
Prenez-en de la graine dans le chat, vous qui me reprochez parfois d'être un peu trop... hein, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est informé. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé sur... on parlait donc d'une illustratrice, donc femme trans dans un pays où c'est pas forcément bien accepté, voire pas du tout. Voilà, et donc je trouve que c'est important, c'est des personnes qui sont importantes à mettre en avant aussi, et voilà, parce que c'est des... on sait aussi, même chose, je suis pas mal, mais parce que du coup je me sers beaucoup de Twitter et des réseaux sociaux pour suivre des personnes plutôt militantes sur tous les de tout type de militance, j'entends. Ouais. Notamment je suis certaines personnes qui sont très militantes justement pour la cause trans, etc. Et je vois que il y a beaucoup de gens qui galèrent en fait à se faire entendre, ouais, enfin à exister, à se faire entendre, et puis à se faire prendre au sérieux aussi. Donc voilà, je trouve ça important. Moi, je peux pas faire grand chose, mais au moins si je peux faire ça. Au moins relayer, c'est le boulot d'allié. En tout cas, Soulstream, merci pour tes 5 €. Tous les ans, j'essaye de participer et tous les ans, tu es là, Soulstream. Merci. Ce n'est pas tu essayes, c'est tu réussis. Don't try, do it. Merci beaucoup. Oui, effectivement, moi aussi, je suis un peu comme toi sur Twitter, et c'est pour ça que je faisais un clin d'œil à mon chat, parce qu'en fait, il y en a qui me disent oui, en tant que streameuse, c'est super, tu envoies plein de love, on passe des bons moments sur ton chat, mais bon, franchement, sur Twitter, tu nous rabâches les oreilles avec ton militantisme. Donc, je dis aux gens, voilà, si ça vous intéresse de rendre le monde meilleur, informez-vous, écoutez les gens qui ont des choses à dire, et qui sont militants, qui ont les discours, qui ont les réponses en particulier aux fake news, qui ont des chiffres à vous donner, qui justifient pourquoi il faut se battre, parce que ces problèmes-là sont pas des problèmes réglés, même en France. On parlait du Pakistan qui est forcément, c'est encore plus compliqué, mais c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut pas chercher à ce que ça soit bien chez nous aussi. Déjà, on va commencer par là, parce que il n'y a pas de raison d'aller emmerder le voisin si nous on n'est pas irréprochable, donc on a encore des choses à faire chez nous. Et voilà, informez-vous. Moi, je suis pas du tout forcément une militante, on va dire, suffisamment formée pour militer moi-même, mais je suis comme Julien, je relaye, j'essaye de me tenir au courant, et surtout je garde les idées ouvertes en fait, parce que ça revient là-dessus, quoi. On s'est éloigné du sujet que je voulais aborder en premier, on saute d'un bout à l'autre de l'interview, oui. Mais c'est pas grave du tout, il y a que moi qui sais qu'il y avait un ordre, donc c'est pas un problème. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc ouais, Twitter, plutôt pour le militantisme, etc. Mais c'est pareil, si on peut revenir sur le sujet de Roll and Play, moi ce qui me plaît aussi beaucoup dans Roll and Play, c'est... ça parle jamais féminisme ouvertement, etc. Mais c'est pas parce qu'un personnage, un PNJ est une femme qu'il s'occupe des enfants, c'est pas parce qu'un PJ est une femme qu'il va y avoir un PNJ qui va le draguer à cause de ça, c'est pas parce que notre monde à nous, IRL, est très hétérocentré que ça va choquer quelqu'un dans un GDR, en tout cas chez Roll and Play, d'avoir des couples de femmes ou des couples d'hommes ou des personnes trans ou des personnes handicapées, etc. Donc ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Est-ce que ça te demande du travail en tant que MJ Enfin, est-ce que c'est une question que tu te poses, ou est-ce que ça vient naturellement de dire bah là j'ai envie que mon forgeron ça soit une forgeronne, j'ai envie que le maire du village il soit en couple avec le fils du noble du coin. Comment on réfléchit l'inclusivité dans le JDR? Je saute vraiment d'un sujet à l'autre, hein, mais c'est parce que ça rentre dans la conversation. Carrément. Alors, ça m'a demandé des efforts. Ouais. Au départ, parce qu'en fait, on a tous un réflexe qui est de se calquer à ce qu'on voit à la télé, au cinéma et dans la littérature. Bah, les biais, de toute façon, ça commence là, ouais. Exactement, et du coup, en fait, on a l'habitude d'avoir des personnages masculins qui sont souvent assez variés, et des personnages féminins qui sont dans de grands archétypes, ouais. Voilà, qui est la mère, la prostituée, la petite orpheline. La petite Merci orpheline, Benny pour les 8,89 princesse à sauver, etc. Ouais. Et en fait, c'est venu assez tôt, parce que en fait, c'est à force de parler avec des amies comédiennes où je me suis rendu compte que les rôles étaient déjà pas super variés. Ouais, déjà tout. Merci Best Marmotte pour ce raid de quasiment 400 personnes, 394 personnes. Merci beaucoup, beaucoup. On est actuellement en interview avec Julien Dutel qui est MJ, maître du jeu sur la table de Actual Play de Roll and Play. Donc ils ont une chaîne YouTube.
C'est des épisodes une fois par semaine, c'est du jeu de rôle entre comédiens, masterisé par un chef ici présent avec moi, et donc avec un très bon jeu d'acteur, des épisodes écrits comme des épisodes de série quasiment, avec des cliffhangers à la fin, qui font attendre la semaine suivante, avec tension, etc. etc. Et la boîte à meux qui me... Ça va être très compliqué ce live. Merci les modos. Merci la team, la hashtag team régie pour la boîte à meux. Parce que c'est leur petite surprise du Chacabot. Donc on est en live pour l'association Apprentis d'Auteuil. Moi je tiens 24 heures, je me suis engagée. J'ai commencé à 19h ce soir, je finis à 19h demain. Et on a un programme de dingue, regardez, faites le point d'exclamation programme, vous allez voir de quoi il s'agit. Amusez-vous dans le chat, on a des rafles, on a des giveaways, on a des donations, enfin j'ai des donation goals. Voilà, il y a des lots en pagaille. Et Julien, je te redonne la parole sur comment on réfléchit l'inclusivité, parce que je remets la question dans laquelle on était. Oui, t'as raison, parce que je savais plus trop. Comment on réfléchit l'inclusivité en tant que MJ pour sortir des archétypes, effectivement. Pareil, pour sortir du vieux... Enfin voilà, c'est toujours intéressant de pas faire comme on s'y attend. Même, je pense, au point de vue des joueurs, de se dire, ah, cette petite orpheline-là, on va aller l'aider et tout. Puis en fait, l'orpheline, elle leur dit, mais foutez-moi la paix. Et en fait, elle leur casse la gueule parce que c'est une magicienne de rang 15. Enfin voilà. Ouais, c'est un peu ça, mais effectivement, c'est de se rendre compte. À un moment, je me suis rendu compte que les rôles féminins étaient super archétypaux, qu'il n'y avait pas grand-chose, que les rôles principaux féminins sont déjà plus rares que les rôles principaux masculins, que les rôles non archétypaux sont plus rares, qu'en plus, on met les femmes dans des catégories d'âge beaucoup plus tranchées que pour les hommes. Une femme qui dépasse qui physiquement dépasse les 30-35 ans, déjà, elle est cataloguée ailleurs. Maman, et elle commence à ne plus avoir autant de rôles, etc. Parce que ça va être la maman, machin. Puis en fait, les héroïnes, c'est pas des mamans en règle générale. On n'a pas le temps, attends. Bah non. Bah d'ailleurs, je fais ma promo à moi parce que j'en parle, mais les héroïnes sont pas des mamans. Et dans actuellement la table de jeu de rôle que je tiens, donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, j'ai 2 tables de jeu de rôle en ce moment. Chez les girls, le groupe des girls et le groupe des boys. Sachant que dans le groupe des girls, il y a un homme qui s'est invité, mais comme il y a plus de filles, on l'appelle le groupe des girls. Tant pis pour lui. Et ils ont rencontré effectivement une femme âgée, etc. et découvert bien plus tard qu'elle n'avait pas élevé son enfant, justement parce qu'elle était à l'aventure et que c'est son mec, le père de l'enfant qui s'est occupé de l'élever et avec toute la psychologie que ça entraîne derrière, parce que je pense que c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que faire des personnages plus variés, ça rend aussi les choses vachement plus intéressantes, parce que avoir un enfant qui en veut à sa mère parce qu'il est parti à l'aventure, ça n'a rien à voir avec un enfant qui en veut à son père, parce que c'est pas perçu du tout pareil par les joueurs, alors que dans le monde dans lequel on est, si ça se trouve, ça a la même valeur. Mais voilà, jouer sur cette corde-là du côté des joueurs pour s'interroger sur la réalité de notre perception du monde, je trouve que c'est assez intéressant. Et il y en a quelqu'un dans le chat qui me disait... la maman dans le chat, la maman c'est l'héroïne de tout enfant. C'est vrai. En plus. J'aime bien la musique des dons. J'ai vu une question, mais c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. La cam est un petit peu décalée par rapport au son, c'est possible, mais tant que vous entendez et que ça lag pas trop, voilà. Je sais plus du coup, l'inclusivité, la réflexion... Du coup, voilà, oui, l'inclusivité, voilà. C'est un truc qui me tient à cœur à la base. Du coup, je me suis assez rapidement mis à essayer de faire attention, d'avoir des... En fait, je me suis rapidement mis à regarder mes PNJ et à me dire, est-ce que c'est vraiment important que ce soit un homme? Ah ouais. Voilà. Et si c'est pas important, est-ce que ça change quelque chose? C'est ça. Est-ce que ça change réellement quelque chose, fondamentalement? Ouais. Parfois. Est-ce qu'il a besoin de ses parties génitales? C'est ça. Bon. Exactement ça. Parfois, tu sais, en live sur Twitch, il y a des gens qui, en voulant troller ou voilà, par méchanceté, j'en sais rien, arrivent dans le chat et disent ah, t'es un garçon ou t'es une fille, tu vois. Et en fait, ils pensent te toucher et toi, t'es là, bah, en fait, qu'est-ce que ça change? Enfin. Pourquoi je me sentirais mal parce que tu ne connais pas mon genre, ou tu n'arrives pas à voir mon genre sur ma figure, pourquoi est-ce que ça devrait me toucher? Et puis si je suis un homme ou une fille, est-ce que ça change quelque chose pour toi, quelque part? Enfin, en fait, ça pose, c'est ce que je dis toujours, ça pose plus de questions à la personne qui a besoin de te mettre dans une case que à l'autre, quoi. En quoi, toi, ça dit quelque chose sur toi que tu aies besoin de connaître le genre de quelqu'un pour le mettre dans ta case avant de pouvoir lui adresser la parole, quoi. Enfin, c'est assez intéressant, effectivement.
Dans Roll and Play, j'aime bien aussi le fait que vous fassiez attention à pas dire trop de gros mots. C'est très agréable. C'est dur. Ouais, mais c'est dur pour tout le monde. Moi, souvent, on me critique en me disant oui... Enfin, on me critique. Je présente mon chat en disant c'est le chat du love, de l'amour, et c'est Peggy 7. Et puis, quand je dis des horreurs de gros mots, évidemment, on me dit ah bah bravo, le live Peggy 7, ça rage en disant des horreurs. Mais c'est vrai que c'est assez confortable, je trouve, de regarder une émission. Et en fait, on s'en rend pas compte quand on la regarde. Mais du coup, moi, après, quand je regarde d'autres actual play ou d'autres vidéos de façon générale, et je me dis mais ils sont vachement vulgaires. Non, en fait tout le monde parle comme ça, c'est juste que Roll and Play font l'effort d'être vigilants en fait, tout simplement, et ça c'est vraiment agréable, donc je voulais te remercier là-dessus. Parce que je suppose que ça fait partie aussi de... en fait ça fait, on s'est assez rapidement rendu compte qu'on était regardé par des familles avec des enfants. Et du coup, on s'est dit que, bon, même si il y a toujours des jurons qui sortent à droite à gauche parce que ça sort tout seul, on essaye quand même de faire l'effort de pas trop en dire, parce qu'on sait aussi que les parents aiment pas trop quand ils c'est forcément. Ça donne l'occasion de dire là, il était vraiment très énervé, tu comprends, c'est pour ça, ça lui a échappé. Exactement. Mais du coup, ouais, on fait ça, enfin, ça nous est venu assez naturellement, assez vite, quand on a vu qu'on avait une partie des viewers qui étaient en fait jeunes, assez jeunes. Et ce qui est cool aussi. Et qui viennent vous voir en dédicace avec leurs parents, c'est ça ce que j'ai vu un petit peu sur les interviews, ça doit être grave, ouais, ça doit être super. C'est la prochaine génération, de toute façon, ça y est, on les fait tremper dedans dès maintenant. Et du coup, les parents sont joueurs, à ton avis, ou est-ce que c'est les enfants qui font découvrir à leurs parents? Non, les parents sont joueurs. Enfin, en tout cas, de tous ceux qu'on a rencontrés, les parents sont joueurs et jouent avec leurs enfants. Ah, ça c'est vraiment cool. D'où les épisodes un peu plus orientés kids. J'avais une question aussi là-dessus. On saute vraiment du coq à l'âne. Je suis désolée, Julien. Vas-y. J'espère que t'es pas quelqu'un qui a besoin de quelque chose de structuré. J'ai pas besoin de structure. Tout va bien. J'ai des joueurs, tu sais. Oui, c'était obligé de s'adapter quelque part. Joueurs et joueuses, on est obligé de s'adapter, effectivement. Pendant le confinement, vous avez développé vachement de nouveaux formats sur Roll and Play. Est-ce que c'était à la faveur du confinement ou c'était prévu par le truc participatif? J'ai pas bien suivi ça parce que moi je suis arrivée après la bataille, mais j'ai cru comprendre que le financement participatif finançait une partie de ces nouvelles émissions. C'est ça? En fait, on avait une émission qu'on voulait financer avec le financement participatif, qui pour l'instant n'est toujours pas lancé d'ailleurs, qui est Test and Play, où on parlait de jeux de plateau en lien avec le jeu de rôle, qui est un peu compliqué à produire, et du coup ça nous prend du temps, puis avec le confinement en plus ça retardait plein de choses, et le deuxième confinement ça retarde encore plein de choses, parce que c'est une émission qu'on veut faire vraiment en plateau. Mais non, en fait, quand le confinement est arrivé, ça faisait un moment qu'on se disait qu'il fallait qu'on essaye d'investir Twitch. Parce que c'est une plateforme qui est intéressante, et parce que y a plein de choses à y faire, je pense. Oui. Et quand le confinement est arrivé, on s'est dit bon, on est tous à la maison, essayons de voir et proposons des trucs qui nous font kiffer. Et du coup, chacun a proposé un peu des trucs qui faisaient plaisir. Il y a eu le CO Cthulhu, il y a eu le Kids and Play pour jouer avec les gamins, il y a eu le Act and Play pour parler méthode d'acteur, essayer de retranscrire, d'intégrer son personnage, intégrer ça pour les joueurs. Voilà, plein de trucs comme ça, Créa and Play où ça faisait de la création interactive de personnages, etc. On a testé ces formats-là. On a très envie d'en continuer un certain nombre, mais on s'est retrouvé avec à la rentrée tout le monde qui était débordé. Tout le boulot qui revient, forcément, ouais. Ouais, puis qui revient d'autant de plus belle que, en fait, du coup, on n'était pas encore dans l'optique du deuxième confinement, donc tout s'est relancé d'un coup. Et on s'est retrouvé avec un boulot de monstre. Là, on se retrouve avec le deuxième confinement. On ne sait pas encore si on va reprendre du Twitch. Mais de toute façon, le but, c'est de reprendre un peu la chaîne Twitch quand même et de faire vivre et d'avoir des émissions. Ça prend juste du temps. V4, je ne peux que t'encourager à tomber dans Roll and Play à corps perdu. Effectivement, ça va te demander quelques heures de ta vie, mais elles ne sont pas... Elles sont utiles à plein de niveaux, ça génère des émotions, ça génère... Non, vraiment, ça je tenais à te le dire aussi, Julien, mais au-delà de l'entertainment et du divertissement certain, moi, ce que je disais à un moment donné dans les commentaires, c'est que déjà, en tant que MJ, je prends un cours de MJ à chaque fois. En tant que PJ, tu prends un cours d'interprétation de PJ à chaque fois aussi. Et puis, c'est au niveau des réflexions. C'était ça la question que j'ai vue passer tout à l'heure, que je voulais absolument soulever aussi. C'est la morale, les réflexions ou les dilemmes un peu moraux que tu introduis, les relations entre les personnages, etc. Il y a vraiment des moments qui, je trouve, humainement, sont aussi
intéressant. Voilà, je vais pas dire indispensable, parce qu'il y a plein d'autres sources, il y a le cinéma, la littérature, tout ce que vous voulez, mais je trouve que c'est amené d'une façon, voilà, on n'est pas dans du divertissement bête et méchant où tu poses ton cerveau, au contraire, tu vas vraiment passer un bon moment, donc c'est pas non plus de prise de tête, mais tu passes un bon moment de divertissement en ressortant en disant « Ah ouais, quand même, je vais réfléchir, ça m'a fait revoir quelque chose », ou enfin voilà, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Mais c'est cool parce que c'est un peu le but aussi de certains trucs, de certains rebondissements. Mais parce que moi, je me pose plein de questions et je trouve ça intéressant de soumettre cette question-là aux joueurs aussi, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, à la personne derrière le PJ, quoi. Et oui. Et puis aussi de jouer sur les réflexes qu'on a et de les retourner. Il y avait un jeu vidéo, c'est un RPG japonais, je sais plus lequel. Vraiment, je ne sais plus lequel. Bon, le chat a la réponse. Mais il aura certainement. Je parie le chat à la réponse. Je parie sur le chat. 280 personnes. Vas-y, dis-nous. Jeu de devinette. Bah, tu sais, dans les RPG en général, tu as ton perso et puis tu rentres dans une maison, tu ouvres un coffre, tu récupères des pièces. Bien sûr. Tu rentres dans une autre maison, tu ouvres un coffre, tu récupères des pièces. Tu casses des vases. Voilà. Chez les gens. Exactement. Et tu prends ce réflexe-là, cette espèce de réflexe du loot, c'est-à-dire tout ce qui est chez les gens de toute façon est à toi parce que c'est pour toi. Tout ce qui est cliquable, c'est lootable. Exactement. Et il y a ce jeu, je me souviens plus ce que c'était, mais ce jeu où en fait tu fais ça au départ parce que tu le fais par réflexe et au bout d'un moment t'as des gardes qui viennent t'arrêter et qui te disent dites donc, vous auriez pas cambriolé des maisons vous? Tu vois? Ah ouais, mais il y a de plus en plus de jeux qui font ça parce que dans Morrowind et tout ça par exemple tu pouvais pas, même pas japonais, c'est ça que je veux dire, dans d'autres MMO. Oui. Mais c'est vrai que ça peut être drôle quand ça te tombe d'un coup dessus quoi. Et que tu t'y attends pas parce qu'en fait t'as tellement l'habitude, t'es tellement dans un réflexe. Oui, il n'y a aucune alerte dans ce jeu-là, il n'y a aucune alerte qui te dit. Il n'y a pas de couleur d'item qui dit c'est rouge parce que tu l'as volé ou quoi que ce soit. Non. Justement, c'est garde tes vieux réflexes et tu vas voir ce qui va se passer. Et on va te les mettre dans la figure. Exactement. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on a tous des réflexes de jeu et on a tous des réflexes d'intrigue. On a tous ce truc où on se dit, l'intrigue, elle doit être comme ça. Par exemple, les personnages joueurs sont des héros. Et comme ils sont des héros, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent parce que ce sont les héros du monde, quoi. C'est eux qui vont sauver le monde, tu vois. Et quand tu les remets face à ce qu'ils ont fait, tout à coup, je trouve que ça fait une mise en abîme intéressante. Ouais. Et on spoilera pas, exactement, on spoilera pas, mais c'est très intéressant de mettre les PJ face aux conséquences de leurs décisions, en fait, tout simplement. Et surtout, c'est un vrai questionnement sur la place du héros dans la société aussi, c'est-à-dire à partir de quel moment le héros a des passe-droits. Ouais. Est-ce que le héros est un homme comme un autre ? À quelles conditions, à quel prix pour la société. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé pendant cet épisode, toujours sans en dire trop, mais le PNJ qui leur demande mais vous êtes sûr que vous pouviez pas faire autrement? Et là les PJ qui se sentent tout cons, ah bah si en fait peut-être qu'on aurait pu faire autrement mais c'était plus facile de taper, c'était plus facile de faire ci, c'était plus facile Alors, on a pris cette décision là et encore une fois et là tu sens que le joueur, la personne ou la joueuse réalise que la personne a pris cette décision là par réflexe et qu'effectivement elle s'est pas servie de son cœur de se dire est-ce que vraiment mes actes vont avoir des conséquences sur le monde qui existe autour de moi même si c'est un monde virtuel imaginaire. Donc ouais, c'est vraiment vraiment intéressant. Il existe et il a plein de trucs et en fait je me sers un peu de tout ça, je me sers mais pas que des actual plays, je me sers de ce que j'écris aussi. Là on va sortir 2 suppléments sur Pangée, donc l'univers dans lequel il joue. Tout à fait. Voilà, ces 2 suppléments où je me suis posé plein de questions en me disant et si on arrêtait de prendre les poncifs du Moyen-Âge féodal européen qu'on connaît et qu'on commençait à y mettre autre chose. Donc du coup ça a posé des questions sur le rapport au mariage, le rapport au couple, la place de la femme aussi, puisqu'on a l'habitude de se dire oui non mais au Moyen-Âge la femme elle était quand même plutôt dans la maison, tout ça elle tapait pas, etc. Et puis en même temps ça te pose aucun problème qu'il y ait un dragon qui crache du feu, donc est-ce que vraiment ça te choque plus qu'on mette une femme à la tête de la garde locale plutôt que exactement. Ça c'est toujours la réplique des... J'avais une question là-dessus aussi parce que moi j'ai commencé le JDR très jeune. J'ai fait une pause après pour plein de raisons et sans doute comme beaucoup de joueuses à cause des tables machistes en fait tout simplement, enfin en tout cas avec des réflexes machos parce que les personnes sont pas machistes bien entendu mes chers petits masculins vous n'êtes pas tous machos mais il y a des réflexes voilà qu'on en parlait tout à l'heure de mâles en fait qui se comportent pareil dans le jeu et c'est fatigant quand on est à la table de jeu
Est-ce que toi, tu as vu une modification? Donc moi, pour revenir sur le truc, j'ai commencé, j'avais peut-être 12-13 ans, dans un contexte protégé, donc j'avais pas du tout de mauvaise expérience. Puis en arrivant vers 15-17, où j'ai commencé à aller un peu au-delà de mes tables habituelles, et là, je suis tombée dans ça. Toi, est-ce que tu as vu une évolution de la place de la joueuse de JDR aux tables? Est-ce que toi, parce que toi aussi, tu as commencé très très jeune, tu t'es pas arrêté? J'ai commencé super jeune, ouais. Et est-ce que tu as joué avec des femmes? Est-ce que tu as été ce joueur peut-être un peu lourd, sans doute? J'en sais rien, sans vouloir t'accuser, mais voilà, quelle est ta vision là-dessus? Parce que maintenant que tu es informé et que tu es vigilant, je pense qu'il y a un truc à dire là-dessus, peut-être. Non, mais de toute façon, je crois qu'on a tous des atavismes qui viennent de notre éducation, et de notre éducation au sens général, pas que notre éducation parentale, de tout ce qui nous entoure. Bien sûr. C'est toujours la même chose. On est les intrigues, de... les films, on est inondé d'informations, d'histoires, etc., qui sont autant de récits formateurs pour nous. Et oui, non, je pense que j'ai été ce joueur un peu lourd, j'ai été ce joueur qui d'abord pensait qu'il n'y avait pas de filles qui faisaient du jeu de rôle, parce que dans mon collège et dans mon lycée, on était là. On était là, mais protégés. Il y en avait de plus en plus, mais il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, proportionnellement, il n'y en avait pas tant que ça à mon époque. T'étais la seule. Non, mais t'étais la seule à ta table, et c'était déjà pas mal. Et Alpha Ibou, notre MJ, mon co-MJ de campagne, et notre MJ pour tout à l'heure, coucou Alpha Ibou qui vient d'arriver dans le chat. Et il y a une vidéo sympa de Manon Bril, oui, sur la place de la femme, effectivement. Et il y avait un autre truc qu'on disait tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, c'est des réflexes tirés des jeux vidéo. Ouais, bon, c'est pas grave, oui, ça me reviendra. Je suis pas sûr que des gens qui commenceraient le JDR sans avoir joué aux jeux vidéo auraient ces réflexes-là. Je pense très au contraire, c'est pas tiré du jeu vidéo, c'est tiré du cinéma. C'est pas que du jeu vidéo en fait, c'est tiré aussi du cinéma. Dans le cinéma, quand tu prends du cinéma d'action, enfin tous les cinémas référents en fait pour de la culture geek, qu'on utilise en jeu de rôle, c'est quand même très très majoritairement des gens qui se tapent sur la gueule pour résoudre les situations. C'est très rare d'avoir des jeux où tu peux régler le problème sans taper. Ouais, puis même des univers où la première réaction, c'est la réflexion. Moi, je pense à Doctor Who, par exemple. Doctor Who, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire que avant de taper, il commence par réfléchir et par discuter. Et d'ailleurs, le jeu de rôle Doctor Who est très intelligent à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand un conflit s'engage, ils ont retranscrit ça en faisant que les premiers qui jouent, c'est ceux qui fuient. Le deuxième qui joue, c'est celui qui parle. Le troisième qui joue, c'est celui qui tape. Donc taper est toujours l'option la plus la moins rapide. C'est bien. Et c'est vachement bien avec la série. Ouais, c'est bien dit ça. Je reviens aussi sur un truc que j'ai vu dans le chat, parce que j'ai un joueur avec qui je suis à table et qui joue un personnage charmeur, etc. Et qui me dit, est-ce que mon personnage est macho? Il y a une vraie différence, et ça je tiens à appuyer, la joueuse que je suis, et je pense que toutes les filles à vos tables de jeux de rôle sentent la différence entre un PJ macho et un personnage macho. C'est-à-dire que moi, ça me pose aucun problème de rencontrer un PJ ou un PNJ qui traite les femmes comme des objets, ou qui collectionne les conquêtes, ou qui... J'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, le personnage de Marc actuellement sur la saison 5 est un charmeur invétéré, et ça pose aucun problème, parce que derrière, le personnage joueur, c'est-à-dire la personne qui joue, n'est pas dans des réflexes de dire « parce que mon personnage est un homme, il a le droit de... » et tu dois subir. En fait, il va dire, parce que mon personnage est un homme, il a envie de, mais il le prendra pas mal si la nana en face lui fout une claque. En fait. Et c'est parfois, en tant que femme à une table, quand le PNJ lourdeau du groupe vient te draguer et tout, et que tu dis, bah non, je l'envoie balader, et le personnage qui joue derrière arrive pas à comprendre ça, en fait, et à accepter ça pour que tout le monde passe un bon moment, c'est là que ça devient agaçant. Merci Napo pour les 20 €. On approche très très fort du prochain Donation Goal qui est à 1337 €. Félicitations à tous. On a un chiffre à virgule. J'ai cru comprendre dans le chat qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas les virgules. Je vous envoie une petite annonce. Et oui, je te laisse rebondir, pardon, Julien, sur le personnage qui peut être un macho sans que... Oui, en fait, c'est une question d'attitude de joueur. C'est-à-dire que moi, j'ai joué majoritairement avec des joueurs qui, fondamentalement, ne sont pas machos. On a rarement fait des persos machos aussi. Après, on avait des réflexes. Je veux dire, on a forcément des vieux réflexes sexistes qui ressortaient.
ça demande virer ses réflexes, ça demande de se poser des questions et de se remettre en question, et c'est long et c'est compliqué. Et tout le monde, voilà. La fille aussi, enfin une fille peut avoir tout à fait des réflexes sexistes. Être une femme ne dispense pas d'être sexiste en fait, tout simplement parce que tu vas dire je vais aller draguer, vu que mon personnage est féminin, je vais user de ça et voir si ça donne quelque chose d'intéressant ou pas. C'est après que ça devient plus intéressant, quoi. Enfin, on a tous les biais en fait de ce côté-là. Pardon, je t'ai coupé la parole. C'est ça, mais du coup, je vois juste un petit bout de discussion dans le chat là, avec Géant Intrépide qui dit « Mais pourquoi Doctor Who est-il devenu une femme ?» Mais je trouve que c'est vachement intéressant, justement. C'est-à-dire que c'est sortir Doctor Who de son statut d'homme ou de femme, il est. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça change quelque chose ? C'est exactement. Rien du tout. Est-ce que son genre change quelque chose à sa mission, à sa façon de régler ses problèmes, Et effectivement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu as besoin de savoir ce que quelqu'un a dans le pantalon ? Parce que souvent, c'est à ça que ça se résume. D'où le problème encore plus important avec les personnes trans. Mais pourquoi tu as besoin de savoir ce que quelqu'un a dans le pantalon ? Pour qu'il existe ou qu'il soit dans une case chez toi ou pour que. Ou qu'il soit légitime. Ou qu'il soit légitime à être à sa place, exactement. C'est ça. Oui, pardon, vas-y. Excuse-moi, j'ai mon chien qui rentre. Ah, tu veux nous faire une petite caméra chien ? Viens voir. Non, elle veut pas. Ah, tant pis. Elle reviendra tout à l'heure. On la forcera pas. Merci pour la boîte à meux. Black et Tecker. Ah mais oui, elle a soif, oui forcément. Ah des exigences prioritaires évidemment. Mais je sais plus ce que je disais, mais donc oui, non, forcément on a joué avec des joueurs, j'ai joué avec des joueurs qui majoritairement ne sont pas fondamentalement machistes, mais on a tous des bouts de réflexes sexistes et c'est des choses qu'on déconstruit petit à petit. Après, j'ai croisé quand même des joueurs qui avaient vraiment un côté mascu, macho, qui profitent d'être à la table pour voilà, c'est ça. Tu vois. Et puis qui profitent d'être à la table pour les exprimer. Enfin, c'est ça, sous prétexte que c'est comme le fameux prétexte de l'humour. Sous prétexte que c'est un personnage, tu laisses parler et en fait, rassurez-vous. Quand on est à table avec vous, on sait très bien si c'est votre personnage ou si c'est des réflexes et des fantasmes ou je ne sais quoi que vous vous autorisez parce que vous croyez qu'on va tout vous le passer, quoi. Moi, j'ai eu un joueur, par exemple, à la table, à une de mes tables, il y a un certain temps maintenant, il y a une bonne quinzaine d'années, à une de mes tables qui nous avait rejoint. C'était un truc assez fantastique, fantasque, etc. On était dans du Medfan, mais vraiment très grand, très un peu foutraque, voilà, où on pouvait s'amuser, avoir des persos très exagérés. Il y avait un côté KPDP dedans, etc. Enfin, on était dans des codes un peu où on pouvait y aller vraiment. Et j'avais une joueuse c'était une de ses premières parties. Et j'ai un joueur qui ne joue plus avec moi désormais, qui utilisait son personnage pour draguer la joueuse. Ouais, c'est ça. Quand l'IRL prend le pas sur le... Voilà. Ouais. Et c'est jusqu'à m'obliger, moi, en tant que MJ, à un moment, à dire, en fait, non, tu arrêtes. Pas là pour ça. T'es pas là pour ça. Et elle vient de te dire 3 fois, non merci, en fait. C'est ça, c'est une fois que... Ouais. Et je pense que c'est une des grosses problématiques qu'on a sur une partie, et je dis bien une partie de la population rôliste, c'est que c'est aussi... Comme une partie de la population, tu t'arrêtes à une partie de la population, ça marche pareil, c'est ça. On est d'accord. Mais c'est un peu eux aussi qui font que il y a des mauvaises expériences. Moi, il y a un blog que je trouve horrible mais très instructif, et pourtant il joue. Ah ouais. Et on y lit plein d'expériences, parfois qui semblent un peu anodines, mais on comprend que ça a été lourd. Voilà, c'est de l'accumulation, et puis parfois vraiment horrible. Et voilà. Mais donc pour la question effectivement, on est capable de reconnaître le joueur. On sait faire la différence entre une interprétation et comme dans l'humour, on sait faire la différence entre un trait d'humour bien placé et des mauvaises idées sous couvert. J'annonce dès maintenant qu'on va avoir 30 minutes de retard, je l'ai dit à la régie, on l'a annoncé à tout le monde, on mordira sur les pauses parce que je veux finir cette interview et pas cropper trop dans l'interview Roll and Play, enfin Julien Dutel, et surtout qu'on puisse parler d'un peu tout. Là, on parlait tout à l'heure des bouquins sur Pangée, il y a aussi les bouquins d'Oblivion qui vont sortir. Dans le même bail, en version d'abord pour les tipeurs, enfin pour les crowdfunders, et puis ensuite vendu sur BBE, c'est ça ou ça va c'est juste une question de délai en fait, c'est-à-dire qu'on livre d'abord tous les backers qui ont pledgé sur le financement participatif,
Et ensuite, ça part dans le circuit commercial normal et tout le monde pourra les acheter. Mais en fait, tout ce qu'on a débloqué sera achetable par tout le monde, quoi. Et du coup, le reveal est atteint, très bien, j'irai vous chercher ça. Et je dois donc révéler à 1337 € que nous venons de dépasser. Je vais poster sur mon Discord un poème que j'ai écrit quand j'étais ado et une nouvelle que j'ai écrite quand j'étais ado. Voilà, ça va être très mignon et je sais que vous accueillerez ça avec beaucoup de bienveillance. Et je vous préparerai ça du coup après le live, puisque là je suis en live, comme vous auriez pas remarqué. Mais effectivement, vous aurez droit à votre reveal. On les vu en live, l'arnaque. Il faudrait que j'aille les chercher, mais ok. Non, pas maintenant, je veux pas prendre plus de retard et je veux pas louper mon interview. Peut-être sur un créneau créa demain. Allez, si j'ai le temps si on ne prend pas trop de retard sur un créneau créa demain. Ma question, c'était sur les bouquins d'Oblivion. Pour ceux qui ont soit fait la campagne à l'époque, soit qui ont suivi la campagne Roll and Play, est-ce que on peut être intéressé à rejouer la campagne Oblivion telle qu'elle aura été écrite? Est-ce que tu as introduit des nouvelles choses? Est-ce que c'est vraiment réinspiré de l'histoire que tu as fait jouer toi? Alors en fait, on avait un deal avec les auteurs originaux, qui sont Christophe Debien et Patrick Bowen. C'était qu'on n'avait pas le droit de toucher au texte. D'accord. Ah bah du coup, oui, ça répond à la question. Donc ça devait être... Enfin, on pouvait changer 2-3 choses parce qu'il y a des choses qui étaient plus dans la licence libre de Donjon, donc on pouvait vraiment plus... les mettre par écrit, sinon on perdait on brisait la licence. Mais effectivement, on n'avait pas le droit de toucher au texte. Donc ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de changer le texte, puisque je pouvais pas le faire, j'ai pris la campagne telle qu'elle est écrite, je l'ai laissée et j'ai fait tout un tas d'encadrés pour pointer en fait tout ce qui s'est passé dans l'émission. Et rajouter du coup du contenu. Il y a beaucoup de différences. En fait. Oui, c'est ça, ce que tu plus ça disais avance, plus ça change. Sur donc il y a eu 4 saisons. Sur les 2 premières, tu disais on a à peu près suivi la campagne. C'est ça. Moi, je connais pas la campagne, j'ai jamais joué. Et puis après, sur les 2 dernières, ça s'est écarté du c'est ça. Truc. Et donc le but, c'était de dire, voilà, ça s'est passé comme ça dans l'émission. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas dans le livre, et donc vous avez d'autres choses dans le livre. Maintenant, pour les gens qui ont vu l'émission, je pense que jouer en tant que joueur, ça doit pas être... on perd quelques surprises quand même. Le gros reveal de la campagne, c'est le même, tu vois. Donc, mais après, c'est à charge de MJ de rajouter des cliffhangers et d'autres reveals, en fait. C'est parce qu'il y avait un débat là-dessus, parce qu'on disait, après tout, il y a bien des jeux de rôle sur les épisodes de James Bond, et c'est exactement le même que l'épisode, et en fait, les gens les jouent quand même, quelque part, parce qu'il y a... Mais disons que ce sera un boulot de MJ. Voilà, c'est pas un boulot qui a été fait sur les livres parce qu'on ne pouvait pas le faire. Voilà. Mais pour des questions purement de droit, etc. Parce que ça pose problème si tu veux, c'est quand t'as des auteurs qui ont posé un texte, si t'as un 3e auteur qui vient changer le texte, en fait, finalement, il y a des trucs de droit qui se mettent en branle et qui font que le 3e auteur devient aussi un des créateurs du truc. Enfin, voilà. Donc on a préféré effectivement sécuriser la chose et plutôt aller sur des encadrés réguliers. C'est déjà du contenu, finalement. Il y a du taf quand même, finalement. On est passé de livrets de 64 pages à des livres de 125. Donc, ouais. C'est bien. On va avoir de la lecture, c'est parfait. Moi j'avais des questions sur qu'est-ce qui se passe. Alors je continue à suivre un petit peu le chat, mais ils discutent surtout entre eux et ils réagissent. Mais si vous avez des questions, mettez-les en avant, les modos les retweeteront aussi. À propos de ce qui se passe hors caméra, c'est mon dernier commentaire YouTube. D'ailleurs, laissez des commentaires sur les vidéos YouTube qui vous plaisent. On vous le dira jamais assez, mettez des pouces, mettez des commentaires, bref. Mais oui. C'est mon dernier commentaire, d'ailleurs, du coup, la question c'était ça. Qu'est-ce qu'on loupe en fait? Qu'est-ce qu'il y a hors caméra? Parce que il disait un peu, on discute de nos stratégies, on demande à Julien des conseils sur nos persos. Parce qu'en fait, moi, en tant que spectatrice, j'ai l'impression parfois que tu les laisses vraiment en galère. C'est-à-dire que quand il y a des sorts de zone qui partent et que ça blesse les coéquipiers parce qu'ils n'ont pas fait attention, c'est pas le... Enfin, moi, je suis le MJ qui va dire attention, t'es sûr? Parce que là, ça va toucher. Alors qu'en fait... Et je comprends pourquoi, et je trouve qu'il faudrait que j'arrive à me contraindre à ça, mais j'ai essayé depuis que j'ai commencé Roll and Play et je n'y arrive pas, mais je vais continuer à travailler sur le sujet, à essayer de juste fermer ta bouche et laisser les conséquences arriver en fait. Et... J'appelle ça l'apprentissage à la dure. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, est-ce que hors caméra,
hors épisode, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le jeu, est-ce qu'il y a des moments où tu reviens en disant bah là t'aurais pu faire comme ci ou ça, ou tu les laisses vraiment patauger entre eux? Non, je fais des retours ensuite en fait. Je fais des petits retours techniques sur là ça aurait pu se passer de telle manière, là tu sais que t'aurais pu utiliser tel sort en fait et ça aurait peut-être été plus efficace. Je fais des petits rappels de choses auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. Sur là, tu sais, tu aurais pu enchaîner telle action avec telle action et tu vois, tu aurais pu faire en fait tes deux trucs de telle manière en maximisant tes dommages, etc. Et sur un etc. point de vue plus rôle, est-ce que parfois tu dis ah là, n'oubliez pas, il y a tel personnage qui vous a parlé de ci ou ça leur enquête, leur machin, ouais d'accord. Ça, je le fais pas. Non, par contre, je fais des retours sur le contenu des épisodes. C'est-à-dire que j'essaye personnellement vraiment d'équilibrer les passages, vraiment les épisodes un peu roleplay où il y a plein de révélations et où on parle un peu des personnages et de ce qu'ils vivent vraiment et de leur passé. Et de l'autre côté, d'avoir des épisodes qui font avancer l'intrigue et qui vont dans l'action. Ça, c'est un truc que j'hésite pas à dire à certains moments, mais ça, c'est vraiment pour le rythme de l'émission, c'est-à-dire juste dire attention, ça fait 2 épisodes qu'on est sur vos histoires personnelles. Ce serait cool qu'on fasse avancer. N'oubliez pas, mais ce serait cool qu'on fasse avancer parce qu'en fait, au bout d'un moment, les viewers ont un petit peu moi, en tout cas, j'aimais bien, mais en fait, c'est parce que sûrement t'as fait ce travail-là. En tout cas, c'était de mon point de vue vieweuse, c'était pas choquant, mais sûrement parce que justement t'as filtré pour que ça n'arrive pas jusqu'au stade où ça devient choquant. Il y a Eric qui a une question sur l'écriture de la Living Campaign et l'idée de faire 2 campagnes séparées. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que Eric est à ma table Living Campaign justement, une co-joueuse de ma table Living Campaign. Je suis joueuse. En fait, j'écris les 2 en même temps, c'est-à-dire que alors en fait, je dirais même dire que j'écris à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que je commence par construire l'intrigue des scénarios que vous allez jouer. Et ensuite, j'utilise les idées que j'ai eues par rapport à ça, en me disant voilà, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse, comment est-ce que je l'inclus dans mon autre partie. Et donc je fais avancer, en fait je les fais un peu avancer de concert comme ça. T'en as une qui se construit, l'autre qui se construit, etc. Après, toi tu sais déjà à peu près les grands cliffhangers, où on va sur le truc. Tu disais au dernier live où je t'ai interrogé là-dessus, tu disais que t'écrivais assez peu finalement en amont. C'est-à-dire t'as des spots et puis tu diriges la barque vers là vachement en impro en fait, si j'ai bien c'est ça, j'ai mes grandes lignes. C'est vraiment... Alors, en plus, ils m'ont donné beaucoup de matière à la création du perso. Donc, tu leur as fait écrire, ouais. Et ensuite, je vois ce qu'ils me proposent. Et comme je sais que de toute façon, on va avoir des temps d'interprétation personnelle, d'histoire personnelle, etc., je peux pas trop écrire parce que sinon, il y a 80% des trucs que j'utiliserai pas. Ouais. Donc, autant que j'ai mes grands spots, j'ai mes grands PNJ, j'ai mon intrigue générale, j'ai le plan de mes PNJ, parce qu'ils ont tous un plan. Voilà, ils ont tous des projets qu'ils veulent faire. Tu vois, et donc un agenda qui font avancer comme ça et que je fais avancer petit à petit. Et ensuite, je vois comment ils font, comment est-ce que je peux raccrocher, comment je peux les emmener quelque part, etc. etc. Il y a Neo Geo, qui demande si tu as pensé quand tu as travaillé sur la 2e campagne, est-ce que tu as eu l'intention de changer le rythme Par exemple, moi, quand je présente Roll & Play, je dis voilà, la première saison, forcément, elle est un peu plus bafouillante, il y a un peu, ils sont moins à l'aise et tout. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que t'es in media res quasiment. T'es tout de suite dans l'action, t'es tout de suite dans l'intrigue, tu te demandes tout de suite qu'est-ce qui se passe, etc. Alors que la 5e saison qui démarre, donc le nouvel arc narratif, on est beaucoup plus, même si sur la fin de l'épisode, l'intrigue arrive, on est les 20 premières minutes, c'est beaucoup la présentation des personnages, la mise en ambiance, etc. Alors quand on a apprécié les personnages, on est tout de suite très attaché, on a très hâte de découvrir. Oh, cette boîte à mœufs. Merci. J'ai un meuh fantomatique qui vient de me pop dans les oreilles. Quand on découvre du coup quel personnage les gens ont choisi de jouer, comment les interpréter, etc. C'est agréable. Mais c'est vrai que je dis toujours, voilà, ça dépend comment tu veux démarrer. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as réfléchi ou est-ce que tu t'es dit, on va faire pareil, ça avait bien marché ou... Non, c'est un truc que je voulais autre chose. Je voulais vraiment changer, c'est-à-dire que j'avais envie qu'on ne reparte pas sur la même chose parce que sur les mêmes rythmes, etc. Parce que les précédents personnages étaient très bien, les gens étaient très attachés à eux, il y a eu une campagne qui s'est très bien passée. Je voulais que ça ait vraiment un autre visage. Ouais. Pour prendre un parallèle, même si c'est une série qui n'a pas duré, je me suis posé la même question que se sont posés les producteurs entre Stargate et Stargate Universe. Voilà.
C'est-à-dire, je me suis dit, bon, très bien, je veux changer, donc comment je vais changer le rythme, etc. Et en fait, je me suis dit, je vais rendre ça plus cinématique. Donc, le premier épisode, effectivement, c'est au départ, c'est une longue présentation cinématique de tous les personnages qui vivent leur vie. Mais on sent un peu l'œil du réalisateur et du comédien de toute façon dans la façon dont sont faits les trucs, sachant que c'est toi qui réfléchis, enfin tu es à la fois le MJ mais aussi monteur, producteur, c'est ce que tu disais, t'as un peu toutes les casquettes de ce côté-là, même si derrière il y a l'équipe technique bien sûr et les acteurs, mais on sent l'œil du réalisateur et du comédien aussi dans la façon dont tu présentes, que ce soit un épisode qui a un début, un milieu, une fin, un cliffhanger pour t'attendre l'épisode d'après, que ce soit dans la description des scènes, voilà, vous arrivez dans la machin, et on voit, enfin, comme tu décris, et je le dis pour les gens qui connaîtraient pas Roll and Play, il y a très peu, en tout cas dans les premières saisons, il y avait assez peu d'illustrations, assez peu de mapping, et du coup c'est que offline, quoi. Enfin, on sort tout de l'imagination de Julien qui nous dit, voilà, vous arrivez, vous entendez telle ambiance musicale, ça sent comme ça, vous voyez d'abord ça vous saute aux yeux, mais en regardant de plus près, vous avez l'impression que ça vous a échappé, etc. Et en fait, on est quasiment comme quand on lit un livre, c'est-à-dire on se fait soi-même son truc, avec en plus la voix, et ça je voulais en reparler aussi, le fait que tu poses ta voix et que parfois en une voix t'as le PNJ en fait, et même si les fanarts pleuvent sur le Discord et ont chacun leur version du PNJ, on sait voilà comment il est interprété, et c'est vraiment un travail à part entière. Enfin, Merci Trinity pour le raid, bienvenue chez nous. Effectivement, comme on est en retard et qu'on arrive sur le créneau où normalement nos autres guests nous rejoignent, on va avoir une quinzaine de minutes de retard. Je vais cropper la pub, vous aurez quand même le Chaka bot, je pense, dans le chat avec les questions, mais on fera pas de pub d'ailleurs, c'est pas de la pub, on fera pas de pause, on passera direct sur l'écran avec les autres invités pour essayer de récupérer les 10 minutes, 10 minutes par 10 minutes sur les prochains créneaux, en tout cas. Mais voilà, allez voir Roll and Play si vous aimez le travail de l'esprit sur les descriptions. Vous vous laissez guider, en fait, vous fermez les yeux, vous voyez la scène, quoi. Enfin, et vous fermez les yeux, vous voyez le personnage. Tu décris, t'as les attitudes, les mimiques, et pareil pour les personnages qui incarnent leur personnage, hein, enfin, qui sont touchants d'émotion et d'interprétation, toujours. Voilà, c'est vraiment cool. Et ça, à l'écran, forcément, c'est toujours plus difficile à rendre parce que tu vois pas toute la table. Bien sûr. Forcément autour, donc voilà. Le souci d'avoir Julien comme invité, c'est passionnant. Mais tous mes invités sont passionnants. Il faudrait que je fasse des lives de 50 heures. Vous pouvez pas vous rendre compte quand je fais un programme. Déjà parce que j'ose pas te dire aux gens, bah viens pendant 3 heures s'il te plaît. Il faut qu'on discute pendant 3 heures. Et déjà quand les gens m'accordent 1 heure, je suis ravie. Et en plus parce qu'il y a trop de choses à faire, quoi. Il y a trop de choses et trop de gens géniaux. J'avais une question sur qui fait les résumés, en 2 minutes. Comment vous choisissez qui fait les résumés? Parce que nous, on tire au dé. Alors c'est selon les envies déjà, et c'est aussi souvent selon le personnage qui a été important pour qu'il y ait une scène significative dans l'épisode. Si par exemple pour le résumé, je crois que c'est pour le résumé de l'épisode de jeudi dernier, je spoilerai pas, je l'ai pas vu. C'est Juliette qui fait le résumé. D'accord, ok. Donc il se passe un truc important. Okay, il se passe un truc important, et quand il se passe vraiment un truc important, on se dit, bah ouais, c'est quand même toi qui dois faire le résumé parce que c'est ton personnage qui a vécu quelque chose de fort, quoi. Ok. Je regarde en même temps. Ça ressemble à quoi la préparation d'un one-shot? Bon, ça, du coup, on en a un peu parlé. Surtout que sur la chaîne de Roll and Play, vous trouverez les épisodes de la campagne Oblivion, les épisodes de la nouvelle campagne qui n'a pas de nom, la fameuse. Mais Exactement. Vous trouverez aussi quelques one-shots, une petite campagne chronique oubliée, Cthulhu, etc. Donc, il y a du contenu sur plein d'autres choses. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu avais raconté que pour le one-shot sur My Little Pony, tu t'es tapé les épisodes alors que tu connaissais pas la série, quoi. Mais oui. C'est-à-dire que pour préparer, c'est-à-dire quelqu'un qui flotte. Merci Margoton pour les 100 balles. Merci Margoton, c'est énorme, c'est super. 100 balles, et donc si on divise par 5, ça fait 20. Ça fait 20 tickets de tombola pour la tombola de 1h du matin où il y a des lots magnifiquement merveilleux. C'est le début du live, j'arrive encore à faire des divisions par 5, ça risque d'être plus compliqué au fur et à mesure que ça avance, j'aime autant vous prévenir dès maintenant. Qu'est-ce que j'avais comme question? Oui, en ce moment il y a des promos terribles sur le site de BBE, propres à vider le portefeuille de tout bon rôliste. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Oula, qu'est-ce qu'il faut prendre? En fait, évidemment,
Évidemment, moi j'ai tout Chronique oubliée. Évidemment, il y en a dans le chat qui disent bah moi j'ai déjà tout Héros et Dragons. Hors Chronique oubliée, Héros et Dragons, si on veut, voilà, qu'est-ce que tu conseilles hors les grands poncifs, on va dire que les gens de Roll & Play connaissent. Sur quoi on se lance? Alors, je vais rester du coup sur le catalogue BBE puisque c'est les promos BBE, mais qu'est-ce qu'il faut prendre tout, c'est ça. Un peu ça. Claquez votre portefeuille. Il y a un jeu que j'adore vraiment, c'est un jeu d'Emmanuel Roudier, c'est Wurm, où on joue des hommes préhistoriques. Et ça paraît, on se dit oui, on va jouer des hommes des cavernes, des hommes de Néandertal, etc. Ça paraît limité, en fait, absolument pas. C'est de la pure fantaisie au final. Parce que c'est une époque où on est dans l'animisme, les esprits sont partout, etc. Les fantômes sont partout, enfin voilà. Et en fait, c'est un jeu qui est passionnant, qui a été écrit par un homme passionnant, qui connaît son sujet. Ça traite vraiment de ces époques-là, de cette époque de transition où Néandertal côtoyait Cro-Magnon, etc. Enfin, oui, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Bref, ça parle d'une époque qui est passionnante. C'est magnifique. Les illustrations d'Emmanuel Roudier sont sublimes. C'est des crayonnés qui sont superbes. Enfin, bref, vraiment, moi, j'ai un vrai coup de cœur sur Wurm. Vraiment. Et ça, parce que c'est un peu ma grande marotte. J'en ai fait. C'est un de mes meilleurs souvenirs de JDR. Merci. Et même chose, c'est de l'historique. Ouais. C'est Pavillon Noir. Pavillon Noir, la piraterie. Ouais, et qui est même chose. Alors, Pavillon Noir, je conseille vraiment de prendre de prendre déjà les 2 livres À Feu et à Sang et La Révolte, qui sont le livre de base et le livre sur tout ce qui est navigation et compagnie. Et après, éventuellement, si on a envie d'étendre, de prendre le livre. J'ai perdu le nom. Le livre sur la foi, etc. Enfin, sur les sur les foi, le vaudou, le christianisme, etc. Les foi indiennes, amérindiennes, etc. Mais c'est surtout, même chose, c'est un travail de titan. Oui, parce que là, du coup, c'est basé... Enfin, on est beaucoup moins dans l'imaginaire de l'auteur et beaucoup plus... c'est très historique. Voilà. C'est un compendium historique incroyable. Entre ciel et terre, c'est ça, celui sur la foi et sur la spiritualité. C'est un compendium historique, c'est ultra intéressant, même juste à lire en fait, même en termes de documentation. C'est ultra intéressant si on se demande comment se passait à la vie à bord d'un navire marchand, d'un navire militaire, d'un navire pirate dans les Caraïbes du XVIe siècle. C'est ça, si t'es passionné de piraterie, tu trouveras quand même ton compte, même si tu n'es pas joueur de JDR. Incroyable. C'est incroyable, c'est un travail d'universitaire. Les BBE fait des promos terribles pour le confinement, ils sont à 10 € ou moins sur quasiment tous leurs PDF, donc franchement foncez. Si vous prenez le matos en plus, les bouquins en dur, c'est aussi du très très beau matos, magnifique à avoir chez soi, voilà. Et donc Julien nous recommande Wurm et... Non, pas Wurm. Wurm, pardon. Wurm, c'est un personnage de Don't Starve. Wurm et Pavillon Noir, voilà. Et ensuite, dernière question. Si vous avez envie de vous prendre Joan of Arc, sur lequel j'étais auteur. Ah bah voilà, oui. On peut aussi parler de ta promo. Mais c'était la question suivante. Toi, donc j'ai 3 questions suivantes en fait qui sont l'ouverture et après on va faire venir les invités. On sautera la pause, donc ne partez pas. Vous n'avez pas le droit de partir pisser. On saute la pause pour rattraper le retard. Et je vais me verser un peu d'eau alors. J'enverrai le quiz dans le chat et tout, mais on fera la transition sans faire d'écran de pause pour gagner du temps. Une exclue, une actu, ou sur quoi est-ce que tu bosses maintenant? De quoi tu veux nous parler? Voilà. Alors, je bosse sur. Il y a des choses sur lesquelles il y a des choses dont je peux parler, il y a des choses dont je ne peux pas parler. J'ai plein de projets. Non, en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de faire autour de Roll & Play parce que c'est un média qui est super intéressant. Déjà, arriver à faire la campagne qu'on fait en vidéo, plus la gazette dans laquelle vous participez et en fait vous influez sur ce qui va se passer et comment l'univers va évoluer aussi autour. Je trouve ça déjà passionnant. Ça l'est. Enfin, nous, on adore influer enfin, se dire qu'on va influer. D'ailleurs, j'espère que dans l'épisode où il y a des choses, enfin, dans les épisodes où il y a des choses qui sont tirées des scénars, tu le dis quand même. Que c'est tiré des scénars. Ah. Je le dirai. Ouais.
Pardon, je le dirai, mais il y a des choses que vous allez comprendre et il y aura des révélations. Donc il faut pas. Ah oui, il y a des choses peut-être qu'il faut pas dire évidemment, forcément. Exactement. Mais voilà, donc je trouve ça intéressant. J'aimerais réussir à ajouter d'autres axes dessus, c'est-à-dire étendre encore l'expérience roll and play. Mais ça, c'est dans mes cartons à moi et c'est pas du tout en route. J'ai lancé des hameçons et on verra si ça mord. Voilà, mais j'aimerais vraiment étendre tout ça. Là, de toute façon, j'attends les tout derniers éléments pour finaliser les 2 tomes sur Pongé qui vont peser leur petit poids chacun. Voilà, et j'espère que ça va arriver très très vite. Je pense que ça va arriver très très vite, mais l'écriture est finie. Je suis en train de bosser sur évidemment la suite. Parce que voilà, déjà. Mais je peux pas dire exactement bien sûr, ce qu'on a en projet, mais en tout cas on a d'autres livres en projet, bien évidemment, toujours dans le cadre de Pongé, dans le cadre des gazettes, etc. Voilà. Giveaway dans le chat. Excuse-moi, sinon je me fais engueuler par ma régie. Giveaway dans le chat. Point d'exclamation rafle pour gagner Tacoma. Il vous reste quelques minutes au moment où je parle. Oui. Pardon. Et pour répondre à Pong, non, pas de crossover avec Critical Role de prévu, même si j'adorerais. Vraiment qu'on... En tout cas, j'adorerais qu'on puisse se rencontrer les équipes, mais en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Voilà, dans les choses qui vont sortir, je peux pas dire pour qui et quoi exactement, mais j'ai des voix sur... Donc, si on veut rien savoir, on me demande. J'ai des voix sur un jeu vidéo qui va sortir et qui sera révélé bientôt. Donc voilà, j'attends que l'éditeur, qui est un gros éditeur, révèle le truc. Cool. On suit ton Twitter, ton Facebook pour savoir. De quoi? On suit Twitter, Facebook pour savoir. Vous suivez Twitter, Facebook pour savoir, effectivement, oui, je partagerai dès que je peux. Mais ça a été une expérience super cool. Tout est dans la boîte là. Tout est dans la boîte, c'est bon. C'est ça? Ah, tout est dans la boîte. Ah, ok, cool. Cool. Donc c'est pour très bientôt, effectivement. Dans le chat, on te dit aussi, est-ce qu'on a déjà dit à Julien qu'on le détestait par rapport à la Gazette sans spoil? Moi, je trouve ça très bien que la Gazette soit bien découpée, comme ça on risque pas de se spoil. Mais c'est vrai que, tu vois, là, notre MJ nous dit, c'est bon, on a fini le premier arc, et t'es là, tu fais, bah du coup, je vais aller lire. Non, je peux pas parce qu'on n'a pas joué. Bon, bah je vais pas lire. Et du coup, on se disait, entre joueurs, on se disait, bah moi, je l'ouvre une fois, je regarde la partie joueur, et après, je ferme et je supprime le PDF. Pour pas risquer d'être tenté de retourner dessus. Après, du coup, sur ces gazettes, tu vois, j'ai plein de retours de MJ. Ça, c'est génial. De joueurs qui jouent aussi, ça, c'est génial. Je n'ai aucun retour sur... et ça, c'est un truc qui m'intéresserait vachement, d'avoir des retours sur les journaux des PJ. D'accord, et ben on va t'en donner. On va t'en donner. Vous avez entendu l'appel. Il faut répondre où? Un mail, un Discord, peut-être le Discord, je sais pas. Ouais, sur le Discord. On va faire la pub du Discord au passage. Voilà, juste qu'on sache un peu ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si vous trouvez ça cool. Moi, je trouve ça assez cool d'avoir un truc, un espèce de point de vue de l'intérieur des persos. Voilà, mais si vous trouvez ça cool, si vous trouvez que c'est... Moi, j'adore. Je réponds pas parce que voilà, mais j'adore, mais le chat va te répondre effectivement et... Effectivement, moi je trouve ça super cool, surtout que ils ont leur plume, ils intègrent encore leurs personnages quand ils écrivent. C'est pas un journal de joueurs qui raconte sa partie, c'est vraiment le journal de personnage qui raconte ses aventures et c'est vraiment cool pour ça, ouais. Et en plus, il y a du teasing des intrigues qui te donnent envie d'en savoir plus, évidemment. Merci Diabalzan qui défonce tout et qui dit donation goal suivant s'il vous plaît avec 100 balles. Ok, d'accord, très bien. Donation goal 100 suivant. À 1660 €, je dois donc refaire un live cuisine. Vous savez que je suis une catastrophe en cuisine. Donc on refera un live cuisine sur une recette de Gastronogeek en espérant en réussir plus de 50% cette fois-ci. Ça serait bien. Le dernier live cuisine, j'ai réussi le plat, raté le dessert. Bon, voilà. La prochaine fois, on essaiera au moins de réussir le dessert, comme ça on mangera sucré. Prochain donation goal, c'est 2000 €. Je rappelle que notre objectif, c'est 5000. Si on atteint les 5000, je teste Phasmophobia. Vous savez que je ne joue pas aux jeux d'horreur, donc voilà. Et si on atteint les 10 000, je coupe ma tresse en live. Enfin, je fais une tresse et après, je la coupe en live pour la donner à une association. Et en plus, Nicolas de Apprenti d'Auteuil, qui bosse du coup chez Apprenti d'Auteuil et qui est chargé là-bas, qui a été un de mes interlocuteurs là-bas, à Raz. Parce qu'il m'accompagne sur les donation goals, c'est comme ça. Je te propose, Julien, on va cropper dans le chat, on va kidnapper nos autres guests
Et on va passer tout de suite au créneau suivant avec seulement 24 minutes de retard. Moi, je trouve que ça va. Eh ben, c'est très bien. On est bon. Franchement, on est bon. Et on enchaîne. Il y a Alpha Hibou, donc, qui est co-MJ avec moi, qui nous a préparé le divertissement de l'heure et demie qui arrive. On va pas lui cropper son timer parce que déjà, je pense qu'il doit se stresser à l'idée de devoir tout tenir. La régie, je vous laisse me switcher les invités. Hein. Pendant ce temps-là, je tease l'épisode suivant. Donc, je peux juste faire un tout petit coup de pub que j'ai pas fini tout à l'heure. Ah oui, fini, pardon, excuse-moi. Yes, parce que du coup, j'ai quand même eu le plaisir de participer à une aventure qui s'appelle Blind. En fait, c'est des BD qui sont mises en livre audio. Cool. Avec toute une mise en scène sonore, etc. Comment on met une BD en livre audio? Oui, dis-nous, mets le lien, balance, on veut savoir. Je mets le lien. Surtout que moi, je suis fan de livre audio. Et c'est voilà, il y a Marc aussi qui a participé, il y a Seb qui a participé, enfin voilà, toute une partie de l'équipe qui en a fait partie. On a des grandes voix aussi qui ont participé, des grandes voix du doublage parisien qui ont participé, et c'est vraiment super sympa, et ils ont fait un boulot de malade, donc je suis très fier de ce qu'on a fait. Voilà. Dans le genre truc de créa, tu vois, donc bah je suis fier, voilà. Oui, à fond. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a des projets qui t'inspirent. Xubi, 100,99 € pour être top donateur. Merci Xubi pour tes 100,99 €. Vous savez quoi, quand j'ai préparé l'overlay, je me suis dit mais on n'aura jamais un donation goal, enfin ça sert à rien que je fasse un grand cadre pour les dons puisque on n'aura jamais plus de 4 chiffres. Si on atteint 5 chiffres, on sera déjà super heureux, mais j'avais oublié que vous étiez des fous des virgules. Donc finalement, je suis contente d'avoir fait un grand encadré, comme ça on peut voir les virgules et ça ne fout pas tout en l'air sur la mise en page, c'est très top. Tu n'es pas dans le top donatrice, non, parce que c'est un top donatrice global et que du coup Diabalzan a fait plus que 100 € au total. Voilà, mais tu es dans le last pour l'instant, Xubi. Il faut demander à la régie pour savoir qui est top donatrice et à combien. Mais dans ce cas-là, vous demandez-le en MP parce que c'est pas une info, voilà, hein, franchement. On n'est pas là pour savoir qui a le plus de sous, on est là pour récolter le maximum de sous pour tout le monde, de la part de tout le monde. La régie m'a demandé 5 minutes de pause, enfin un petit peu de pause quand même, le temps de faire des tests cam, donc on va switcher tranquillement sur l'écran de pause. Je vous envoie le Chakabot pour les quiz. On se retrouve tout de suite, un créneau mini-jeu organisé par Alpha Hibou plus JDR. Derrière on enchaîne sur du Among Us avec les invités. On essaiera de, s'ils peuvent déborder, on débordera, sinon on croppera. Et je vous retrouve tout de suite, on continue à récolter des dons pour l'association Apprenti d'Auteuil, point d'exclamation programme pour savoir le programme exact. On passe en pause. Un enfant sur 10 vit dans une famille pauvre.